On entend régulièrement parler de l'épuisement des énergies fossiles. On parle régulièrement du réchauffement climatique, mais quasi jamais de la longévité, alors que l'évolution de l'espérance de vie va changer nos comportements et nos habitudes de manière tout aussi marquante que ce qu'engendrera le climat. Il faut savoir que dans les 150 ans qui viennent de se passer, nous avons gagné 30 ans d'espérance de vie. Et qu'en 2060, les 65 ans et plus auront doublé. Les 85 ans et plus quadrupleront et les centenaires décupleront. C'est donc une nouvelle société où 4-5 générations vont vivre ensemble. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Toutefois, il y a un petit bémol. C'est que dans des régions comme l'Europe et singulièrement en Belgique, eh bien, le taux de natalité ne nous permet pas de renouveler la population. Le seuil de renouvellement n'est pas atteint. Et dès lors, nous allons nous confronter dans des distorsions de plus en plus grandes entre le nombre d'actifs et de pensionnés. Ce déséquilibre va se marquer de manière prépondérante. En effet, si nous regardons au niveau mondial, eh bien, la quantité de potentiellement actifs que nous avons en Europe représente aujourd'hui 12% des actifs de la population mondiale. En 2050, eh bien, ce ne sera plus que 6% de la population mondiale. C'est dire les déplacements qu'il va y avoir, les changements de centre géopolitique. L'Office de coopération au développement économique l'a étudié et nous dit clairement que le coût du vieillissement va être 9 fois supérieur à la crise économique pourtant marquante et la crise financière historique que nous venons de vivre. Et ce, dans un contexte où nous ne pourrons pas compter sur les finances publiques ni sur l'évolution des marchés boursiers. C'est dire combien nous sommes à la veille d'une vraie mutation. Une mutation dans notre organisation du travail, dans nos rapports intergénérationnels. Nous avons à changer de paradigme, c'est l'enjeu des décennies à venir.